Salut chers Moonwalkers, alors j'espère que vous allez bien. Alors si je fais cette vidéo, c'est parce qu'en fait j'ai entendu parler des nouvelles découvertes concernant Michael, notamment des audios dans lesquels il dit que les enfants qu'il fréquentait finissaient par tomber amoureux de lui, vouloir le toucher, lui faire des câlins. Et je me dois de faire cette vidéo parce que je pense que ces paroles ont été mal interprétées, soit non intentionnellement, soit par des personnes qui ont un esprit complètement mal placé et qui ne peuvent s'empêcher de tout retourner pour en faire des paroles perverses. D'abord, pour ce qui est du moment où Michael dit que les enfants tombaient amoureux de lui. En fait, comme il l'a dit dans une vidéo, quand on parle, comme il l'avait déjà dit en fait, lorsque Martin Bachir l'avait interrogé sur le fait qu'il était approprié qu'un homme d'une quarantaine d'années dorme avec des enfants, Michael l'a dit lui-même. Quand vous dites « lit », vous pensez tout de suite sexuel. Mais il n'y avait rien de sexuel avec fait que des enfants dormaient avec moi. Déjà, il faut savoir que la plupart du temps, ils dormaient sur le tapis pendant que les enfants dormaient dans le lit. Après, il est possible que parfois des enfants ils se sont endormis avec des enfants dans le lit. Mais ce que je voulais dire, c'est que il n'y avait rien. Le fait de dormir avec quelqu'un ne veut pas dire qu'il y a forcément quelque chose de sexuel qui passe. Je ne sais pas si certains d'entre vous, par exemple, ont dormi chez un ami ou invité un ami à dormir et que vous avez partagé votre lit avec lui parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous avez fait quelque chose de physique avec cette personne. Quand Michael racontait comment les enfants dormaient, il disait qu'il les bordait, qu'il leur servait du lait chaud et des biscuits, qu'il regardait des dessins animés, tout ça. Alors je sais pas si certains de vous, quand ils étaient enfants, il leur arrivait de dormir avec leurs parents, mais je sais que parfois il y a des enfants qui dorment avec leurs parents. Bon, après c'est vrai que d'un côté ça peut paraître, vu que là Michael n'avait aucun lien de parenté avec ces enfants-là, c'est vrai que ça peut paraître étrange. Mais en y réfléchissant, le fait de les border, de leur raconter des histoires avant de dormir, ça c'est quelque chose de presque un instinct paternel en fait. Et c'est ça ce que je pense que certains gens n'ont pas compris. Ensuite, deuxièmement, quand Michael dit que les enfants finissaient par tomber amoureux de lui, d'après ce que j'ai lu sur Internet, il a bien précisé que les enfants tombaient amoureux spirituellement de lui. Ils tombaient amoureux de sa personnalité. Comme je le redis dans la précédente partie de ma vidéo, quand vous dites lit, quand vous dites amour, beaucoup pensent à l'amour qui se manifeste physiquement, voire sexuellement. Mais l'amour, ce n'est pas ça en premier. Le véritable amour, il vient avant tout du cœur, des sentiments, des émotions. Tomber amoureux de quelqu'un, ce n'est pas nécessairement avoir de l'attirance sexuelle pour lui. Tomber amoureux de quelqu'un, c'est avant tout tomber amoureux d'une âme, tomber amoureux d'une personnalité, de quelque chose de fort que la personne éveille chez vous. Quand Michael disait que les enfants tombaient émotionnellement amoureux de lui, c'est parce que ces enfants, ils partageaient l'insouciance qu'ils recherchaient, l'innocence, l'insouciance. Je vais vous dire, moi quand j'ai découvert Michael Jackson le jour de sa mort, j'avais 8 ans. Donc j'avais à peu près l'âge de ces enfants-là. Et quand j'étais plus jeune, je disais que j'étais amoureuse de Michael. Et c'est vrai que ces sentiments-là m'ont beaucoup confuse en fait. Le fait que, en étant une enfant qui tombait amoureuse d'un adulte, mais depuis peu, je consulte une accompagnatrice spirituelle et je lui ai parlé de cet amour en fait. Et en fait,
j'ai réalisé en fait en grandissant que quand je dis que en fait cet amour, c'est un amour spirituel, un amour émotionnel, sentimental. Parce que il faut savoir que Michael est arrivé dans un moment de ma vie où j'étais pas bien dans ma peau, j'étais fragile émotionnellement, je n'ai pas eu une jeunesse très facile. Et quand Michael est arrivé dans ma vie, excusez-moi, mais sur le plan émotionnel, j'aurais pas suffisamment de place dans cette vidéo, j'aurais pas suffisamment de temps dans cette vidéo pour vous dire tout ce qu'il m'a apporté, mais que ce soit par sa musique, ses enseignements, sa générosité, sa sensibilité, il a guéri une part de moi qui était en souffrance. Et si c'est sur ce point-là que Michael disait que les enfants étaient tombés amoureux de lui, alors je réalise enfin ce qu'il voulait dire. Être amoureux spirituellement de quelqu'un, c'est ressentir ce qu'il nous procure sur le plan émotionnel. C'est ressentir ses joies, ses peines. Et c'est vrai que combien de fois j'ai été mal quand les gens faisaient exprès de l'insulter pour me blesser. Je ne veux pas dire que je portais sa douleur à travers moi. Mais c'est parce que c'était difficile, c'était trop douloureux pour moi d'entendre le mal qu'on pouvait dire d'une personne qui m'a sauvé la vie. Je ne sais pas comment aurait été ma vie si je n'avais pas connu Michael. Mais en tout cas, je sais que, au vu de tout ce il m'a appris, tout ce qu'il m'a apporté sur le plan émotionnel, sentimental, je sais pas comment aurait été ma vie si je l'avais. Mais en tout cas, si c'est ça l'amour dont il parlait, alors oui. C'est bel et bien de l'amour. Et quand je dis que, étant enfant, je suis tombée amoureuse de Michael Jackson, je ne parlais pas d'une enfant qui était tombée amoureuse d'un adulte, mais simplement que mon âme était tombée amoureuse de la sienne. Et cet amour-là, il n'y a rien de nocif, il n'y a rien de malsain, il n'y a rien d'abusif dans l'amour émotionnel. Cet amour-là, contrairement à l'amour physique, il n'a pas d'âge. L'amour émotionnel et spirituel, on peut très bien tomber. Et autre chose aussi, c'est que pour moi, le fait que Michael disait lui-même que s'il n'avait pas pu continuer à avoir des enfants, il se serait tué, ou même qu'il préférait se tailler les veines plutôt que de blesser un enfant, cela montre bien que ce n'était pas un pédophile. Parce que Michael, on l'a vu, il était très sensible à la douleur des enfants pauvres, malades, tout ça. Or, les pédophiles ne ressentent pas, ils n'ont pas d'empathie. Peut-être que certains ont conscience du mal qu'ils font et qu'ils le regrettent, mais la première chose à laquelle ils pensent, c'est l'assouvissement de leurs pulsions. Alors pour moi, et quand on sait que Michael a soutenu un de ses neveux qui, dans sa jeunesse, a déclaré avoir été abusé dans sa jeunesse par un membre de la famille, pour moi, un pédophile ne ressentirait pas ce genre d'empathie. Alors voilà, peut-être qu'il y en a qui se moqueront de moi ou qui comprendront pas mes paroles en lisant cette vidéo. Mais voilà ce que j'avais à dire. Et pour moi, c'est la pure vérité. Voilà, merci.